Si vous cherchez à développer votre chaîne Twitch, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils qui vous aideront à attirer plus de viewers, à créer une communauté fidèle et donc à développer votre chaîne. Des conseils génériques destinés à ceux qui veulent bien commencer sur Twitch. Avant de voir tout ça, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Owned, que je remercie. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. On y trouve absolument de tout. Des overlays, des alertes, des émoticônes, des badges d'abonnés, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. On trouve même des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète les mêmes packs que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Donc si tout ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous. Et si jamais vous faites vos achats chez Owned, n'oubliez pas mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Et voilà, maintenant on peut continuer cette vidéo. Mon premier conseil pour bien commencer sur Twitch, c'est d'investir dans un bon équipement. Même si vous n'avez pas besoin de l'équipement le plus cher pour faire de beaux streams, investir dans un bon équipement peut avoir un impact sur la qualité de votre stream. Les viewers apprécient généralement les efforts qui sont faits pour donner à un stream une apparence et un son de bonne qualité. Et concernant l'équipement, il y a quelques éléments clés qui sont essentiels. Pour chaque catégorie, vous trouverez un lien vers mes sélections Amazon dans la description de cette vidéo. Donc avant tout, vous aurez besoin d'un bon microphone pour vous assurer que votre son est clair et qu'on vous entend correctement. Il existe plein d'options, allant des microphones USB économiques au modèle un petit peu plus cher. Essayez simplement de déterminer quels sont vos besoins et surtout, choisissez un microphone qui correspond à votre budget. Par exemple, si vous streamez de la musique, vous aurez besoin d'un microphone de bonne facture pour bien capturer le son de votre voix ou de votre instrument. Et dans tous les cas, la qualité audio est très importante, donc prenez le temps de bien choisir votre micro. Vous aurez également besoin d'une webcam avec une bonne résolution et éventuellement une bonne fréquence d'image. C'est particulièrement le cas si vous diffusez du contenu qui nécessite que les viewers voient votre visage ou vos réactions, comme les streams de type discussion. Une webcam permet de donner davantage d'humanité au stream. C'est pas obligatoire, mais c'est tout de même recommandé pour attirer davantage les viewers. Et là encore, il existe plusieurs références et je vous conseille de choisir une webcam qui correspond à votre budget et bien sûr vos besoins. L'éclairage est un autre facteur important à prendre en compte. Un bon éclairage contribue à améliorer la qualité et le rendu de votre webcam. C'est un élément indispensable. Il existe diverses solutions, sachant qu'une fois encore, la démarche est simple. Vous fixez votre budget et vous adaptez votre choix en conséquence. Enfin, n'oublions pas la connexion internet. Une bonne connexion internet est essentielle pour des streams fluides et sans déconnexion, et même si la fibre n'est pas obligatoire, j'ai moi-même longtemps streamé avec une connexion en VDSL, c'est quand même plus confortable. Mais il est toutefois possible de streamer convenablement, même avec une petite connexion, et pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo « Comment streamer avec une mauvaise connexion » pour en savoir plus. Deuxième conseil pour bien commencer sur Twitch, interagir avec les viewers. L'un des plus grands avantages du streaming, c'est la possibilité d'interagir avec les spectateurs en temps réel. Prenez le temps de discuter avec vos viewers, de répondre à leurs questions et de lire leurs commentaires. Ça aidera à créer un sentiment d'appartenance à votre communauté et ça les incitera à revenir. Vous pouvez envisager de créer un serveur Discord également afin que vos viewers puissent facilement se retrouver entre eux et garder le contact avec vous quand vous n'êtes plus en ligne. Vous pouvez organiser des sessions de questions-réponses ou répondre à des demandes particulières de vos viewers pour qu'ils restent engagés, entre guillemets. Vous pouvez aussi utiliser des outils tels que des sondages, des prédictions et des émotes pour permettre à votre public d'interagir davantage et ainsi rendre votre stream plus attractif, même si ces options nécessitent d'être affilié Twitch. En établissant un lien fort avec votre audience, vous serez en mesure de créer une communauté de viewers fidèles qui vous soutiendront et pourront faire eux-mêmes la promotion de votre chaîne. N'oubliez pas non plus d'interagir avec votre public sur les réseaux sociaux pour établir une connexion toujours plus forte et les tenir informés de vos streams. Une autre idée, ça serait de participer à des événements ou des tournois au sein de votre créneau pour vous aider à vous faire connaître et attirer encore plus de viewers sur votre chaîne. Mais globalement, assurez-vous simplement de consacrer du temps à votre audience et de lui montrer que vous lui accordez de l'importance, ainsi qu'à ses commentaires. En interagissant avec votre public et en créant ce sentiment d'appartenance à une communauté, vous pourrez fidéliser et attirer plus facilement de nouveaux spectateurs sur votre chaîne. Troisième conseil pour bien commencer sur Twitch, trouver une niche. On en parlait juste avant, mais c'est pas une mauvaise idée de choisir un créneau ou un genre spécifique sur lequel vous concentrer. Lorsqu'il s'agit de développer votre chaîne Twitch, il est important de vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne. Bien qu'il puisse être tentant d'essayer de plaire à un public plus large, il est souvent plus efficace de se concentrer et de devenir un expert dans un domaine spécifique. Cela vous aidera à attirer des viewers dévoués qui sont intéressés par ce que vous avez à offrir. Par exemple, si vous êtes grand fan d'un jeu en particulier, eh bien envisagez de vous spécialiser dans ce jeu et de devenir le streamer incontournable pour ce jeu en particulier. Ou si vous êtes particulièrement doué pour un certain type de contenu, l'art, la musique ou la cuisine, vous pouvez envisager de vous concentrer sur ça et de devenir une référence dans cette catégorie. La clé ici, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne tout en vous distinguant des autres streamers. Parce qu'il ne faut pas oublier que la concurrence existe et qu'elle est rude. En vous spécialisant dans une niche, vous pourrez vous constituer un public fidèle et forcément intéressé par votre contenu. Non seulement ça vous aidera à attirer plus de personnes, mais ça rendra également votre stream plus agréable pour vous et
pour votre public. Tout simplement parce que vous pourrez partager votre passion et votre expertise. De plus, vous concentrer sur un créneau spécifique vous permettra d'adapter votre contenu et votre stratégie marketing à votre audience cible, ce qui peut vous aider à vous démarquer dans un marché qui est quand même relativement encombré. Et si vous voulez savoir comment trouver une niche sur Twitch, je vous renvoie vers la vidéo correspondante. Quatrième conseil pour bien commencer sur Twitch, promouvoir son stream. S'assurer que les gens savent quand vous serez en direct, c'est une étape importante dans la croissance de votre chaîne Twitch. Pensez à faire la promotion croisée de vos streams sur les réseaux sociaux, les forums ou d'autres plateformes pour faire savoir aux gens quand vous lancez un stream. Vous pouvez également envisager de rejoindre des communautés de streaming ou de trouver un partenaire de stream pour vous aider à faire connaître vos chaînes respectives. Alors, il n'est pas question ici simplement de rejoindre un groupe Facebook ou d'utiliser les hashtags sur Twitter pour se faire retweeter, mais de vraiment aller à la rencontre des autres et de s'intégrer réellement à une communauté déjà existante. Et j'ai bien dit s'intégrer, donc évitez de spammer vos liens ou de vous promouvoir de manière un peu trop agressive, ça sera totalement contre-productif. Au lieu de ça, concentrez-vous sur l'établissement de véritables liens avec d'autres streamers ou communautés et partagez votre contenu de manière naturelle et authentique. En faisant la promotion de votre stream de façon stratégique et cohérente, vous serez en mesure d'atteindre un public plus large et, in fine, d'attirer plus de viewers potentiels sur votre chaîne. Alors pour ça, vous pouvez créer des comptes sur les réseaux sociaux spécifiquement pour votre stream. Si vous ouvrez un compte Twitter, évitez quand même de ne faire que des retweets de concours ou que des annonces de live. Ça ne fonctionnera pas. Partagez des mises à jour, du contenu en coulisses ou d'autres publications vous concernant qui vous aideront à susciter l'intérêt de votre audience. Enfin, vous pouvez collaborer avec d'autres streamers ou créateurs de contenu pour faire connaître votre chaîne et la présenter à un nouveau public. Alors attention toutefois, ça marche dans les deux sens, ne soyez pas celui qui veut profiter de tout le monde sans jamais donner en retour. Concentrez-vous sur l'établissement de liens amicaux et authentiques, je le rappelle, c'est cette authenticité qui fera que la promotion de votre stream passera de façon naturelle. Et cinquième conseil pour bien commencer sur Twitch, c'est d'être régulier. Il va falloir essayer de streamer avec des horaires réguliers afin que vos viewers sachent quand ils pourront vous retrouver. Ça vous aidera à fidéliser votre public et donc à développer votre chaîne. Que vous streamiez tout le temps à la même heure ou avec des horaires différents, mais sur des jours précis, c'est à vous de trouver un horaire qui vous convient et surtout, respectez-le. Je peux vous garantir que les viewers apprécieront cette régularité et seront plus susceptibles de se connecter régulièrement. On a tous nos petites habitudes. Vous pouvez aussi créer un planning pour vos streams si vous voulez que tout soit bien organisé. En diffusant régulièrement, dans tous les cas, vous serez en mesure de créer une audience constante et de continuer à développer votre chaîne au fil du temps. Et en ce qui concerne la qualité de votre contenu, il va falloir prévoir de consacrer pas mal de temps à la création de streams attractifs et divertissants qui plairont à votre public. Ça inclut, et la liste n'est pas exhaustive, la planification de vos streams, mais aussi s'informer sur ce qui se passe dans votre niche, comme les dernières tendances, etc. En fournissant constamment un contenu qualitatif, vous serez en mesure de maintenir l'engagement et la croissance de votre audience. Rien n'empêche par ailleurs d'expérimenter différents types de contenus et de formats pour amener un peu de fraîcheur et susciter l'intérêt de votre communauté. Que ce soit en testant différents jeux ou activités, en collaborant avec d'autres streamers ou créateurs de contenu par exemple. En essayant constamment de nouvelles choses et en mixant le tout avec votre contenu habituel, vous allez pouvoir maintenir l'intérêt de votre public et attirer de nouveaux spectateurs sur votre chaîne. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, mais c'est une étape très importante. Essayez juste de rester cohérent et n'oubliez pas d'être régulier afin que votre public sache quand il aura droit à du nouveau contenu. Et enfin, surtout, n'oubliez pas de vous amuser et de profiter. Le streaming, quoi qu'en pensent certains, c'est beaucoup de travail si on veut bien faire les choses. Mais c'est aussi de l'amusement, du plaisir. N'ayez pas peur de laisser transparaître votre personnalité, de montrer que vous passez un bon moment pendant votre stream. Au contraire, votre public appréciera l'authenticité et sera plus susceptible de se connecter régulièrement. Soyez vous-même et amusez-vous. Voilà donc pour ces 5 conseils pour bien commencer sur Twitch. N'oubliez pas qu'il faut du temps et du dévouement pour créer un stream et surtout une chaîne réussie. Mais avec ces conseils et un petit peu de travail, vous avez toutes les cartes en main. Donc ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Il faut du temps, beaucoup de temps pour créer quelque chose de viable et d'agréable, quelle que soit la plateforme. Faites votre job, fixez-vous des objectifs, c'est le meilleur moyen de faire un bilan et de prendre du recul sur sa situation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et si le sujet vous intéresse, vous trouverez plus de 220 vidéos en rapport avec le streaming sur cette chaîne. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Obsolete Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream.